Et dans ce tout, on se retrouve pour une vidéo sur l'inspiration qui est quelque chose de très compliqué. Donc je vais vous présenter deux artistes qui m'inspirent énormément et qui font que dès que je vais regarder leurs dessins ou autres, je suis vachement inspiré d'un coup et ça me redonne envie directement. D'une, ça me redonne envie par rapport au fait que leurs dessins sont à un niveau quand même assez haut. Et ce niveau qui est haut me donne envie justement d'atteindre leur niveau, ce qui fait que je vais à tout prix vouloir atteindre leur niveau et du coup je vais continuer pendant un certain temps. Mais quand même il y a la panne d'inspiration au bout d'un moment, la panne d'inspiration qui est assez récurrente. Donc j'ai des petits remèdes à droite à gauche pour ça. Allez, je vous retrouve juste après. Donc je vais vous présenter deux artistes, un qui est français et un qui est plutôt anglais ou je ne sais pas quoi, je n'ai pas vraiment regardé. Le premier s'appelle Encre du Corbeau et Julien Corbeau sur YouTube, qui est un artiste que j'adore, hein. Clairement c'est l'un de mes youtubeurs préférés pour l'instant dans le dessin. Et Park Joon-ski, enfin je ne sais pas si je dis bien son prénom. On va parler un par un de chacun des styles graphiques. Bon, Park Joon-ski c'est plus des reprises de personnages dans son style graphique, mais on en reparle juste après. Donc, on va parler de Julien Corbeau ou Encre du Corbeau sur Instagram. Donc ce youtubeur et dessinateur est excellent. D'une, il a un trait qui est vraiment énorme vu qu'il fait surtout en globalité du noir et blanc. Assez sombre d'ailleurs, c'est un style qui est très propre à lui, donc il met plusieurs trucs qui sont en rapport avec les trucs humains ou tout ce genre de choses. Et il met énormément de références à des trucs, enfin je sais pas comment expliquer, qui sont passés pour lui ou ce genre de choses. Et c'est un excellent youtubeur. Et je trouve personnellement qu'il n'a pas assez d'abonnés. On devrait en avoir plus, donc je vais vous montrer en faisant défiler là ces vidéos. Enfin pas ces vidéos, mais ces dessins plutôt, vu que je ne vais pas montrer ces vidéos directement. Donc je vous montre ces dessins directement et moi ça m'inspire énormément. Donc on va parler un peu plus du style graphique d'Encre du Corbeau, qui est un style qui se base surtout sur des aplats. Avant c'était toujours du noir et blanc, toujours du haut trait, et ces traits sont tout justement magnifiques. J'aurais du mal à égaler ça. C'est vraiment de loin, si vous voyez mes dessins, je suis loin de son niveau. Voilà. Mais mon but, c'est encore une fois d'atteindre le niveau qu'il a atteint. Et comme vous voyez, ces dessins, c'est surtout des aplats, des petites lumières, des lumières blanches qui jouent un peu, ou ce genre de choses à la base. Ce qui est ultra bien travaillé quand même, vu qu'on voit qu'il travaille à fond sur ses dessins et qu'il a déjà un énorme niveau, clairement. Donc après, il faut voir, hein. Normalement il va progresser encore, mais déjà là, ses dessins, c'est un niveau monstre. Moi, genre, je suis là, et lui, il doit être là, à peu près, ni plus. Voilà. Mais quand, par exemple, Park Joon-ski, c'est encore pire, il a un niveau encore plus au-dessus, comme vous verrez. Mais Encre du Corbeau, c'est un niveau de ouf. Et encore, je le remercie, vu qu'il m'inspire énormément. Je vous ferai peut-être une vidéo sur les dessins que j'ai faits, qui sont les siens d'ailleurs, ou inspirés des siens, vu que j'essaie d'avoir un style à peu près comme le sien, assez sombre en soi, assez dark. Enfin, moi mon but c'est d'avoir un style dark qui est plutôt sombre comme le sien, même si je sais pas si on peut dire que son style est dark et sombre. Il a un style très rapproché des estampes japonaises, et tout ce qui est Japon, ou tout ce genre de choses à la base. C'est vraiment très rapproché. J'essaie de me rapprocher aussi de ça, mais je suis pas autant rapproché que lui. Loin de là d'ailleurs, très loin de là. Et j'ai encore beaucoup de travail pour atteindre son niveau. C'est juste magistral le niveau qu'il a, et voilà. Donc maintenant on va parler de Park Joon-ski, qui est un dessinateur qui vend ses dessins. En fait, si vous voulez, il reprend des personnages de manga dans son style graphique. Et on voit qu'il apporte quand même vachement sa part graphique après. Clairement, son contenu, c'est pas tout âge, hein. C'est un excellent dessinateur, mais son contenu est assez sexualisé, d'après tout ce qu'on voit dedans ou en général. Voilà. Mais c'est un excellent dessinateur avec un excellent niveau, et qui m'inspire énormément d'ailleurs, mais je ne suis pas encore sur son inspiration comme Encre du Corbeau ou Julien Corbeau sur YouTube, où là, c'est vraiment une inspiration qui est énorme, qui me donne envie de dessiner de ça. Lui, ça me donne envie, mais en même temps, je me dis, c'est pas tout à fait mon style. Voilà, donc je vous présente certains de ses dessins, vite fait. Alors, Park Joon-ski, contrairement à Encre du Corbeau, c'est plus coloré. Il y a beaucoup d'ombres, beaucoup d'effets. On voit que c'est beaucoup plus
coloré, comme je disais, et beaucoup plus travaillé. Il a un style graphique qui est très propre. Comme vous verrez, c'est souvent des personnages de manga ou de jeux vidéo. Il y aura C18 par exemple, et plusieurs autres personnages de manga et jeux vidéo qui sont mis dedans et qui sont placés comme ça sous son style graphique. Et comme je vous l'ai dit, c'est assez sexualisé, même beaucoup. On voit que c'est extrêmement sexualisé et qu'il y a beaucoup de travail quand même sur les dessins. On voit pas... Certains, on les voit plusieurs fois, hein, clairement beaucoup. Il montre à plusieurs reprises les dessins suivant comment il les fait. Enfin, il montre d'abord la face au crayon gris sur papier. Ensuite, il montre la face où il l'a fait sur iPad, vu qu'il travaille sur iPad comme moi, sur iPad Pro. La face où il a commencé la colo et les ombres, en noir et blanc. Et ensuite, pour terminer, la face où il fait en couleur. Puis après la couleur, il montre tout le reste, comment il change quelques détails, tout ce genre de choses. Ce que personnellement, moi, je n'ai jamais fait, ce qu'il faudrait que je teste d'ailleurs. Je vous dirai si je teste ça. Donc en gros, pour résumer, mon inspiration, c'est pour dire que l'inspiration me sert énormément par rapport à ces personnes. Mais sinon, on peut trouver l'inspiration un peu partout dans le monde, n'importe où. Moi, je me sers extrêmement du Japon, par exemple, comme inspiration, de certains mangas, de tout ce genre de choses comme inspiration pour pouvoir avoir plus d'idées de dessins. Ou par exemple, quand je vais sur Instagram ou Pinterest, ou tout ce genre de choses, et que je vois un dessinateur qui a fait une position qui me plaît, bah, je reprends la position, je fais tout ce qu'il faut et je la redessine et je mets tout dans mon style graphique. J'ai tendance à faire beaucoup ça en ce moment, vu qu'en ce moment je n'ai plus beaucoup d'imagination. Mais là par exemple je suis en train de travailler sur une petite BD que je compte faire. Voilà, voilà, c'est juste pour expliquer ça. Donc voilà, l'inspiration en gros on peut la trouver un peu partout, dans les livres. Moi je me sers beaucoup des mangas, des dessinateurs déjà, et de Pinterest, tout ce genre d'applications qui sont vachement bien pour l'inspiration, tout simplement. Donc on va se laisser maintenant. La prochaine vidéo que je vais faire sera une vidéo sur Kakashi, enfin sur un dessin que je vais présenter, que je suis en train de faire de Kakashi, où je montre mes phases de dessin. Bon, il y aura certaines phases que j'aurai un peu zappé, puisque c'est un dessin qui est assez simple à la base, donc c'est quelques phases que je vais zapper, que je présenterai à côté. Bon, je vous dis, allez, peace les gens!